Bonjour à toutes et bonjour à tous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de janvier 2022. Donc on va aller regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous au travers de ce mois avec 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intérieur, on va aller voir votre vie spirituelle, énergétique et émotionnelle. Ensuite on ira faire un deuxième tirage général où là je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et on terminera par un tirage sentimental avec à la fin du tirage un tirage un petit peu plus spécifique pour les liens d'âme. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail pour une demande de guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou démarrer ensemble une thérapie holistique pour travailler justement sur vos blocages, sur des libérations à faire. Quoi vous dire de plus? Que je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'avance un très bon réveillon avec un bon début d'année 2022 rempli d'abondance pour vous dans tous les domaines. On commence avec les petits oracles des fées. Vous avez eu 2 messages. Donc on a à la table des fées. Les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Bon, et bien sur le mois de janvier, vous ferez peut-être partie des signes qui sont remplis de bonnes résolutions et qui ont envie de s'apporter le meilleur. Je vous parlais d'abondance dans les vœux. Bon, là, c'est peut-être quelque chose qui est important pour vous sur cette année 2022. Un élan. Voilà, sur le mois de janvier, on le sent déjà avec ces 2 petites cartes. Un élan pour aller vers du meilleur et planter dès le début de l'année des nouvelles graines pour des bonnes résolutions. Avec cet oracle, vous avez comme énergie générale pour votre mois de janvier la carte de la loyauté. Donc, je vais vous lire le petit livret qui va avec. La loyauté, l'équilibre réalisé. Cette lame stable et solide souligne les relations profondes entre les hommes. Elle possède la connaissance et nous dévoile le jardin secret où tous les épanouissements sont possibles. Une source lumineuse propose l'équité. Les bases sont solides, bien ancrées. L'équilibre de toutes les forces est parfait car il s'agit d'un flux et reflux intérieur provoqué par un désir de paix et de clarté. Vous avez trouvé le juste milieu et vous assumez vos choix. Vous éprouvez la satisfaction des désirs profonds et la perception de l'essentiel qui unit. Vous pouvez collaborer avec les autres sans les utiliser et offrir une relation enrichissante pour tous. Ne doutez pas des sentiments que l'on vous porte. La relation amoureuse ou amicale est franche. La fidélité est au rendez-vous. L'affection est réciproque. La sincérité et l'élan affectif sont au rendez-vous. La confiance est totale. Lorsque l'un des deux est envahi par le doute, l'autre est là pour le rassurer et l'entourer de sa présence et de son attention. Restez à l'écoute de ses conseils car l'être aimé est loyal et de bonne influence. Vous êtes guidé et bénéficiez de protection et de la bienveillance. Très belle énergie pour vous pour ce mois de janvier. Donc apparemment, vous avez des personnes autour de vous, que ce soit dans votre sphère personnelle ou professionnelle, sur lesquelles vous pouvez vous reposer, qui sont loyales et qui vous apportent autant d'amour que ce que vous leur en donnez. Donc il y a une réciprocité ici avec cette carte. Très bien, bon, on démarre bien, ça fait plaisir. Vous êtes le premier signe qui a des bonnes énergies pour le moment, donc c'est plaisir pour moi. On continue. Alors, donc on va aller voir au niveau intérieur, émotionnel et énergétique, ce qui se passe pour vous sur le mois de janvier. Sagittaire, pour le mois de janvier. Au niveau intérieur pour les Sagittaires. Alors on a la protection, le frère, le papyrus. Je vous disais là, que vous aviez des personnes sur lesquelles compter. Effectivement, on peut nous parler de personnes autour de vous qui sont bienveillantes, qui vous protègent. On peut aussi nous parler du fait que vous êtes sur votre chemin, que vous avez trouvé votre chemin et que vous êtes protégé pour rester bien en équilibre, en
en vous-même. Vous êtes fidèle à ce que vous vous êtes tracé comme feuille de route. Au niveau intérieur. Alors, l'eau, la science, le retour, la foudre. Ok. Alors, tout à l'heure, on vous parlait du fait de vous nourrir, d'être attentif à la qualité de ce qui alimente votre corps et votre vie quotidienne. Alors, peut-être effectivement, vous allez vous rendre compte sur le mois de janvier de ce qui est bon ou pas pour vous. La loyauté va être importante pour vous. C'est votre carte maître sur ce mois de janvier. Donc, peut-être que vous allez faire du tri autour de vous. Peut-être aussi que vous allez prendre conscience de schémas répétitifs dans lesquels vous étiez avec certaines personnes. La loyauté, ça peut être un conseil qu'on vous donne. Donc soyez attentifs vraiment à ça, à l'équilibre qu'il y a autour de vous et dans votre vie, ou même intérieurement. Vous allez peut-être identifier des schémas répétitifs que vous aviez jusqu'à présent. Et il y a peut-être une prise de conscience assez soudaine par rapport à ça. Parce que là, on est vraiment sur la sphère intérieure. Donc, c'est peut-être une prise de conscience assez soudaine sur quelque chose qui se répétait en vous, un cycle dans lequel vous n'étiez pas forcément à l'aise et duquel vous allez justement réussir à sortir sur ce mois de janvier. Il y a une compréhension qui est là. C'est peut-être en rapport avec la notion de sacrifice. D'où cette carte de la loyauté. Vous allez avoir à cœur sur le mois de janvier de vivre des relations équilibrées, saines, dans lesquelles vous donnez et vous recevez. Il y a un équilibre. Vous ne donnez pas pour recevoir, ce n'est pas dans cette intention-là. Mais là, vous allez prendre conscience réellement des personnes qui sont loyales envers vous-même. Pourquoi ? Parce que vous avez décidé d'être loyal envers vous-même, de vouloir vous regarder en face et d'être complètement conscient de ce que vous êtes capable d'apporter aux autres. Du coup, il y a du tri qui peut se faire. Il y a aussi, avec l'eau, peut-être des émotions, des mouvements intérieurs qui vont se faire sur le mois de janvier. Pour moi, il y a une vraie reprise de pouvoir intérieur là, donc c'est vraiment très positif. Il y a cette énergie de feu dans laquelle vous êtes naturellement, c'est votre signe qui est un signe de feu. Et là, on sent qu'il y a cette reprise de pouvoir, cette volonté vraiment d'avancer en pleine conscience vers un état d'être bien meilleur pour vous. Très beau tirage pour le moment. Et on vous rappelle que vous êtes protégé. Il y a cette notion de vouloir se protéger, d'être en protection pour soi-même, d'avoir des relations équilibrées autour de soi. Ok, allez, on continue pour les Sagittaires sur le mois de janvier. Sagittaire. Ouais, je ne suis pas étonnée. Vous avez la carte de la guerrière. Donc là, belle énergie de feu, belle énergie de guerrière. Vous reprenez le pouvoir, vous êtes capable d'affronter toutes les situations. Il n'y a pas de peur ici. Vous êtes prêt, prête. Correspondance magique. Ok. La gratitude. Ok. Les apprentissages. Ok. Et les phases lunaires. D'accord. Alors, vous allez peut-être sur ce mois de janvier, je vous le disais tout à l'heure, il y a cette notion de reprendre son pouvoir intérieur. Il y a une vraie prise de conscience en fait de ce qui est bénéfique pour vous dans votre vie et de ce qui ne l'est pas. Et vous allez vous nourrir encore davantage. Vous allez avoir envie d'apprendre. On le voit avec la carte de la science. Là, on a les apprentissages. Il y a une vraie volonté de faire ces modifications intérieures qui sont nécessaires encore pour certains. Il y a une vraie volonté d'avancer en rythme avec ce qui vous est proposé par l'univers. On le voit avec les phases lunaires. Moi, je sens vraiment une quiétude, une paix intérieure et un pouvoir intérieur suffisamment bien ancré, bien présent pour agir et penser en plein éveil, en pleine conscience.
et vous allez encore avoir besoin de vous nourrir. Donc on a la carte des apprentissages, donc peut-être que vous allez lire un petit peu plus que d'habitude, vous former ou avoir envie de comprendre, d'aller chercher vraiment des explications sur vos fonctionnements. Il y a peut-être un travail intérieur qui est en train de se faire pour vous. Peut-être que vous êtes aidé par un thérapeute ou que vous vous renseignez beaucoup sur la loi d'attraction, sur la gratitude, sur le fait... Enfin, il y a un vrai travail personnel qui est là, il y a une volonté vraiment d'avancer et de reprendre son pouvoir. Il n'y a personne qui vous dit je te conseille de faire ci, ça vient de vous en fait. C'est vous, c'est votre volonté à vous. Très belles énergies. Qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer les Sagittaires? Alors, on a l'environnement extérieur nocif. Je vous disais ici, peut-être que vous prenez conscience de ce qui ne vous convient pas, de ce qui est encore présent et que vous avez envie de nettoyer. On vous parlait de la loyauté là, des personnes qui étaient autour de vous. Bon, peut-être que certains d'entre vous vont avoir à faire un tri dans leur entourage, ou du moins, il y a des choses qui risquent d'être révélées pour que vous puissiez être conscient des personnes sur lesquelles vous pouvez compter et d'autres non. Il y a peut-être ça, il y a peut-être une prise de conscience aussi au niveau de votre environnement. Ça peut être la maison, ça peut être au travail, des habitudes de vie aussi. Et on a la transformation énergétique. Donc vous êtes vraiment en train de transformer tout ça. Il y a une volonté d'épurer, de nettoyer, de faire du tri. C'est pas le printemps encore, mais bon, vous avez la fée du printemps aussi. Donc on voit bien que vous êtes déjà dans cette énergie de renouveau, de volonté de nettoyer, de faire place neuve. Vous êtes en plein dans les énergies de la nouvelle année, quoi. Vous avez clairement envie de démarrer 2022 sur des bonnes résolutions et un nouveau cycle. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Ouais. Super. Bon, je ne vais pas en tirer d'autres parce que là, ça va. Harmonie. Donc, il y a un vrai retour à l'harmonie. En tout cas, vous y allez. Là, on nous parle de 3 mois. Au niveau de l'environnement extérieur nocif, c'est peut-être une notion dont vous avez pris connaissance sur l'automne, là, dernièrement. Mais peut-être que là, maintenant, c'est vraiment très clair pour vous et que vous allez œuvrer justement pour faire ces modifications et faire du tri pour retrouver cette harmonie intérieure. Ça, c'est vraiment très, très important pour vous sur le mois de janvier. Vous prenez des résolutions pour vous-même, pour votre bien-être. Donc, c'est très bien. Bravo les Sagittaires. Je kiffe. Allez, on continue. On va aller voir maintenant votre tirage général. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me dire si ça vous parle. Allez, on continue. Alors, sur le mois de janvier, pour les Sagittaires. Au niveau général, dans la matière. Le fou, super. Le 9 de coupe. La 6 de coupe, le hiérophante, génial. J'adore. Ouais, la mort, ok. Le cavalier de coupe. Il y a un lâcher-prise, hein, là. Vous êtes en quête de bonheur, les Sagittaires. Ouais, la 6 de bâton, très bien. La reine de bâton. C'est passionné, hein, votre mois de janvier. Le page d'épée, je vous disais, hein, tout à l'heure, vous aviez les apprentissages. Là, on retrouve cette notion d'apprendre. Donc, encore une fois, dans la matière, ça va se retrouver aussi. Ce n'est pas simplement un travail personnel, c'est aussi une volonté d'évoluer, d'apprendre. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont vouloir se former, se réorienter ou apprendre des nouvelles choses, s'enrichir intellectuellement pour avancer encore plus vers un épanouissement total. Vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur total. Voilà, vous êtes motivé. Il n'y a pas grand-chose qui risque de vous arrêter là sur le mois de janvier. Ok, ouais, bon, je comprends mieux. Vous avez peut-être vécu des déceptions, là, les Sagittaires, ces derniers temps. Je vous le disais, là, on parlait de l'automne. Je pense qu'il y a un vrai lâcher-prise, une réelle compréhension que
là, cette année, vous ne voulez pas revivre la même année que l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous avez traversé. Bon, on a tous été remués en 2021. Ça a été une année assez puissante là, au niveau des transformations. Et puis même au niveau de la matière, on a tous vécu pas mal de choses. Et je ressens que certains d'entre vous ont été fortement déçus, même blessés. Il est peut-être question aussi d'une rupture amoureuse qui a été déchirante. Mais on a la carte de la mort et de la renaissance. Donc il est possible que certains d'entre vous décident ou ont décidé d'arrêter une relation, d'arrêter de nourrir la souffrance, d'arrêter de nourrir. On le voyait tout à l'heure avec la triade, vous aviez la carte du sacrifice avec le fait de tourner en rond dans une situation sacrificielle. Là, on voit que ça, c'est terminé pour vous. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus donner sans rien recevoir. La loyauté, voilà. Vous voulez des échanges qui soient équilibrés. Vous avez envie d'être entouré de personnes qui savent reconnaître votre valeur pourquoi ? Parce que vous reconnaissez votre valeur. Vous l'avez compris. Vous l'avez intégré, ça. C'est un travail qui a été fait. Et là, maintenant, vous êtes plutôt dans l'élaboration de votre futur. Vous voulez que votre futur, il soit comme ça, rayonnant, plein de vie, l'épanouissement total. C'est ça que vous voulez. Et vous voulez aussi être reconnu pour vos qualités. Vous voulez être vu, être compris. Pour certains, ça peut me parler d'une réelle réussite professionnelle. Il y a une réelle renaissance. Vous allez être reconnu pour vos talents, reconnu pour ce que vous êtes capable d'offrir et de créer. La reine de bâton, ça nous parle de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'elle fait, qui est en pleine créativité, qui est capable de créer tout ce qu'elle veut dans la matière. La reine de bâton, c'est vraiment la femme passionnée. C'est votre énergie de feu. Là, elle est très bien représentée par cette carte. Et ça peut pour certains signaler aussi un nouveau départ au niveau de votre vie sentimentale. Parce qu'on a quand même ce cavalier de coupe avec le fou. Donc peut-être que certains d'entre vous vont faire une déclaration à quelqu'un, vont enfin oser lâcher prise et aller déclarer leurs sentiments à la personne de leur cœur. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, vous présenter ses sentiments, qui vient se révéler à vous, et ça vous permet de lâcher prise complètement. On vous a peut-être fait une déclaration il y a quelque temps, et là vous lâchez prise. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une vraie volonté, ça déverrouille en fait. Tout est ouvert, vous avez envie d'être heureux, du bonheur, et vous allez vous donner les moyens pour ça, vraiment. C'est vous qui lâchez prise. En fait, c'est comme si on vous disait, tout ça c'était là, mais peut-être que vous ne le voyez pas, ou que vous n'aviez pas forcément conscience de tout ça. Là, on nous parlait du fait de planter les graines, qu'il est temps de se remuer, d'agir. Là, je pense que vous allez agir justement sur cette période du mois de janvier. Il y a une vraie prise d'action, une vraie volonté d'aller vers son épanouissement. On lâche prise avec le passé. Il n'y a pas d'épée, il n'y en a quasiment pas. Il y a juste cette carte-là. Il n'y a pas de mental dans votre jeu. Il n'y a que du lâcher prise. Il y a des coupes, des bâtons. Beaucoup de coupes et beaucoup de bâtons. Donc on est vraiment dans l'émotionnel, dans la passion, dans les sensations, les émotions. C'est vachement bien. C'est vachement bien, j'ai pas d'autres mots. Combien de... Ouais, vous avez 1, 2, 3 arcades majeures en plus. Et des très belles arcades majeures avec le fou, le hiérophante et la mort. On nous parle ici, pour certains, peut-être même d'un éveil spirituel, d'une transformation intérieure et spirituelle, d'un réel lâcher-prise. Là, vous lâchez prise, vous en remettez pleinement à l'univers, vous êtes confiant, vous abandonnez toutes vos résistances. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, évidemment que derrière, on récolte le fruit de son travail. Vous avez envie d'offrir, vous avez envie de recevoir. Une belle ouverture pour vous. Et puis en plus de ça, en d'autres decks, vous avez quand même la 4 de bâton qui nous parle du fait de fêter ça, d'être dans la stabilité, d'ancrer les choses dans la matière. Très beau tirage les Sagittaires. Mais c'est mérité. Si vous en êtes là, c'est que vous avez bossé pour. Ça tombe pas du ciel tout ça. Allez, on va aller voir votre vie sentimentale. Alors,
Au niveau... je me suis loupée là. Au niveau sentimental, pour les Sagittaires sur le mois de janvier, vie sentimentale. La mer. Vie sentimentale pour les Sagittaires sur le mois de janvier. Oh, il y en a trop là, je ne les prends pas. La mer et le monde animal. Ok. Le jeune homme, bon, tout à l'heure vous aviez le cavalier de coupe, c'est un petit peu la même énergie. Il y a une forme de renaissance là, de renouveau. Waouh, l'abondance, la montagne. Ok, au niveau sentimental, pour les Sagittaires. La mer avec l'indécision. Ouais, une reprise de pouvoir, c'est clair. Là, vous êtes en mode conquérant sur le mois de janvier. Vous avez envie de séduire. Vous avez envie de... Vous retrouvez un élan là. Franchement, je pense que certains d'entre vous ont eu une rupture amoureuse ou ont eu peut-être une période de célibat pendant laquelle vous avez beaucoup travaillé sur vous, compris beaucoup de choses vous concernant. Et malgré peut-être certaines indécisions encore, peut-être que vous ne vous sentez peut-être pas complètement prêt ou vous avez peut-être encore des inquiétudes, il y a peut-être encore quelques petits moments où vous allez douter de vous, mais pourtant, comme si vous aviez peur de lâcher vraiment prise. Il y a une volonté de lâcher prise. Mais est-ce que vraiment je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? J'y vais pas, c'est un petit peu ça. Et pourtant, comme si vous essayiez de comprendre vos impulsions, vos pulsions, euh, vos, vos désirs. Parce que le monde animal, c'est vraiment le retour aux sources, c'est le retour à l'état brut, à l'état naturel. C'est retrouver sa nature profonde. Il y a peut-être une émergence comme ça sur le mois de janvier, d'un retour aux sources à qui vous êtes vraiment, réellement, intérieurement. Peut-être que vous aviez oublié euh, tout ça, toute cette magie de la séduction, toute cette envie, ce désir de conquérir le monde. Et vous êtes peut-être à un âge où vous dites ouais, mais c'est plus pour moi ça, est-ce que je peux encore draguer, est-ce que je sais faire, est-ce que je vais me rappeler comment on fait. Y a un petit peu ça, n'importe quel âge que vous ayez, hein, parce que même si vous avez 25 ou 30 ans, bah, peut-être que vous avez été longtemps dans une relation qui vous a un petit peu enfermé quelque part, et là il y a un retour justement d'énergie pour aller à la conquête. Il y a un vrai besoin de ressentir des émotions, on le voit avec l'eau. Alors ça peut concerner un signe scorpion, cancer ou poisson. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être envie de conquérir quelqu'un de ce signe-là, ou il y a peut-être quelqu'un de ce signe-là qui arrive dans votre vie et qui vous fait ressentir beaucoup d'émotions. L'abondance avec l'eau, c'est une émergence d'émotions ça déborde, quoi. Il y a énormément d'émotions et de désirs qui sont là. Alors, d'où peut-être cette phase un petit peu d'hésitation, d'indécision. Le notaire, le commerce, les illusions, l'air, le monde effondré. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Vous avez peut-être peur de vous faire des fausses idées concernant quelqu'un. C'est comme si vous étiez... j'ai pas la carte de la convoitise pourtant, mais... moi j'ai l'impression que vous avez
au fond de vous, vous avez quand même un petit peu peur de ne pas être fidèle à vous-même. Je ne sais pas comment vous dire. Euh, c'est peut-être beaucoup de désir qui est en train de monter, beaucoup d'envie, de pulsion. Et vous ne savez pas trop si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas. Vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de recul encore. Vous êtes dans cette énergie, elle est en train de venir très très fort. Mais en même temps, il y a un petit peu de contrôle, hein, quand même. Il y a encore un petit peu de contrôle. Il y a encore peut-être le besoin de se rassurer, d'être sûr, parce que j'ai l'impression que vous ne faites pas forcément confiance à, à vos ressentis. En fait, c'est ça. Ça peut me parler d'un lien d'âme avec le notaire, hein. C'est peut-être un contrat d'âme avec quelqu'un. Bon, on va voir. De toute façon, on va faire un pont vers ça tout à l'heure. On va faire un autre tirage pour voir si on a d'autres messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si tout ça vous parle. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les Sagittaires pour ce mois de janvier au niveau sentimental? Sagittaire pour le mois de janvier. Alors, justement, janvier, le mois en cours. Amour durable. Ok. Sagittaire pour le mois de janvier. Il y a quelqu'un dans votre vie, hein, ou en tout cas vous ressentez de l'amour pour quelqu'un. Besoin d'ancrage, combat. Oula, il y a beaucoup trop de cartes là. Moi j'ai besoin de précision. Il y a peut-être des efforts à fournir sur ce mois de janvier concernant un amour qui peut être durable, qui peut se construire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions qui vous remuent là sur le mois de janvier. Et ça, c'est peut-être ça qui vous fait perdre un petit peu pied. Pourtant, les Sagittaires, vous êtes un signe qui... Vous aimez la liberté, vous aimez le voyage, vous aimez découvrir des nouvelles choses. Vous êtes un signe profondément libre qui a besoin de découvrir. Et là, on vous pousse à retourner dans ces énergies-là, en fait. Mais c'est peut-être compliqué pour vous de gérer toutes ces émotions qui se mélangent. D'où ce besoin d'ancrage. Peut-être que ça vous fait perdre pied. Acceptation. Sagittaire. Je vais faire 2 lignes. Hein. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais là j'ai besoin de comprendre. Sagittaire pour le mois de janvier, au niveau sentimental. Amour durable, évidence. Vous vous rendez à l'évidence que vous aimez quelqu'un et que ça dure malgré le temps qui passe. Peut-être que vous prenez conscience d'un amour qui est là dans votre vie et que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant. C'est possible aussi. C'est possible parce qu'on a la tristesse avec le mois en cours. Donc il y a peut-être une prise de conscience concernant une personne que vous aimez. Comme si vous vous rendiez compte d'un coup à quel point vous avez toujours aimé cette personne. Ou comme si vous preniez conscience que cet amour, malgré le temps, il dure. Il ne part pas. Et il y a une tristesse par rapport à ça. Alors pourquoi ? Besoin d'ancrage pour garder la paix intérieure. Ok. Sagittaire pour le mois de janvier. Combat, nettoyage profond. Acceptation du bonheur total. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, les Sagittaires ? Accepter d'être heureux. Fausse parole, lâcher prise, réconciliation, transformation. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même pendant longtemps sur les sentiments que vous ressentiez pour quelqu'un. Ou peut-être qu'il y a eu des mensonges qui ont pu abîmer cette relation à un moment donné.
Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation. On arrête de combattre, on arrête de se battre. Les combats sont nettoyés. C'est-à-dire que tout ce qui a pu être difficile, tout ce qui a pu être conflictuel est nettoyé profondément et on accepte enfin de vivre ce bonheur total parce qu'on sait, c'est une évidence. C'est une évidence. Vous savez que c'est cette personne. Et vous avez vraiment besoin de vous ancrer pour garder cette paix intérieure, pour être stable dans vos énergies. Donc ce mois, c'est un mois qui va pas mal vous brasser au niveau émotionnel et sentimental, hein, les Sagittaires. Mais c'est pour du bonheur, hein. Donc c'est plutôt très positif quand même. Hein. Allez, on va aller voir maintenant au niveau des liens d'âme. Si c'est votre cas, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle ou lien karmique, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. À la coupe, j'ai quand même le bilan et la célébration. Très belles énergies. Allez, pour les liens d'âme, pour les Sagittaires. Bon, on retrouve l'abondance. D'accord. De nouveau. Et, ah mais il y en a 3, j'avais pas vu. La déesse, qui symbolise le féminin sacré. Et on a la retraite. Tout à l'heure, vous aviez le hiérophante aussi. Hein. On retrouve le côté sacré, le côté très spirituel de cette relation. Ok. Allez, on va prendre la triade du coup pour les liens d'âme. Quelles sont les énergies pour les liens d'âme sur le mois de janvier? Ok, bon, je ne vais pas en prendre d'autres parce que je crois que le message il est très clair là. Message, naissance, temps, élévation, homme. Bon. Il va y avoir des communications, des nouvelles communications. On a la foudre. Donc, il y a une prise de conscience. Hein, il y a quelque chose qui bouge sur le mois de janvier pour vous. Vous prenez conscience sur le mois de janvier de l'importance d'une personne ou de la nécessité de communiquer. On vous dit qu'il est temps de communiquer sur un renouveau, un nouveau départ. Il y a une volonté d'avancer ensemble, d'élever à un niveau supérieur la relation. Et puis avec l'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang. Là, on a le féminin, là, on a le masculin. Il y a de l'ancrage ici. Hein. Tout à l'heure, on vous le disait avec l'oracle des Médéors, besoin d'ancrage pour la paix intérieure. Vous avez besoin d'ancrer cette relation dans la matière pour la vivre. Ça devient de plus en plus nécessaire. Il y a cette envie, ce besoin de communiquer, de partager, de retrouver cette notion d'abondance. Paix intérieure, ici retrouvée avec cette carte de la retraite. Vous allez peut-être avoir besoin sur le mois de janvier quand même d'avoir des moments d'introspection et de méditation pour être vraiment en train d'accepter tout ce qui se passe, d'accepter tous les mouvements intérieurs qui se font, parce que ça bouge beaucoup. Hein. Avec l'abondance, il y a une profusion d'émotions là qui arrive vers vous. Il est très, très, très positif, votre tirage. Vraiment. Et puis cette carte de la loyauté, dans ce tirage-là, elle vient bien nous dire que vous prenez conscience vraiment des personnes qui sont importantes pour vous et qui vous permettent d'être dans cette abondance. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment dans cette énergie. Il est temps d'agir. Avec la carte de l'homme, c'est ça, c'est l'énergie d'action, d'ancrage, le yang qui s'affirme, qui prend des décisions. Donc là, il y a un passage qui s'est fait. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez traversé les derniers mois, mais bon, c'est pas sans rien qu'on a ce tirage-là. Hein. Ça peut aller très vite avec la foudre. Hein. Bon, bah vous me direz, j'ai hâte que vous me racontiez tout ça. Et j'espère que ça concernera un maximum de personnes. Allez, on va terminer avec une carte conseil pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux Sagittaires pour ce mois de janvier? On vous conseille de la douceur et d'aller dans un environnement rayonnant. Tout à l'heure, on vous parlait d'environnement extérieur nocif. Voilà, peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin de déménager
ou d'aller dans des lieux dans lesquels il y a des très hautes énergies. On vous parlait de retraite spirituelle aussi tout à l'heure, hein, donc voilà, vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de lieux qui vibrent plus haut, plus fort, pour vous sentir bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Je vous envoie tout plein de belles énergies. Je vous souhaite de passer un très très beau mois de janvier, de belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.